Le 24 décembre 2025, pendant que certains pensaient déjà aux fêtes, le football africain, lui, n'a laissé personne respirer. Ce jour-là, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a rappelé à tout le monde une chose essentielle. Ici, il n'y a pas de match tranquille, pas de soirée calme, pas de cadeaux offerts. Chaque minute compte, chaque ballon peut tout changer. Dès les premières rencontres de cette journée du 24 décembre, le ton a été donné. Sur la pelouse, les joueurs n'étaient pas là pour observer, mais pour frapper fort, pour marquer les esprits, pour envoyer un message clair à tout le continent. La CIAN 2025 est lancée, et elle ne fera pas de prisonniers. Le Burkina Faso et la Guinée équatoriale ont ouvert le bal dans un match qui résume parfaitement ce qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. Un match tendu, fermé, parfois crispé, où chaque duel semblait être une bataille personnelle. Pendant de longues minutes, personne ne voulait prendre de risques inutiles. Puis, à mesure que le temps avançait, la pression est montée. Les erreurs ont commencé à apparaître et la Guinée équatoriale a cru tenir le coup parfait en ouvrant le score en toute fin de rencontre. À ce moment-là, tout semblait écrit. Le Burkina Faso était mené, le temps filait, les visages se fermaient. Mais c'est précisément dans ces instants que la CAN devient folle. Refusant de mourir, les étalons ont poussé, encore et encore, jusqu'à provoquer l'impensable. En quelques minutes complètement irréelles, dans le temps additionnel, le Burkina Faso a retourné le match. 2 buts, 2 explosions, 2 cris libérateurs, score final 2-1, une victoire arrachée à la force du mental qui rappelle que dans ce tournoi, le match ne se termine jamais avant le coup de sifflet final. Quelques heures plus tard, tous les regards se sont tournés vers l'Algérie. Une équipe sous pression, une équipe attendue, une équipe qui n'avait plus le droit à l'erreur après 2 éliminations précoces lors des précédentes éditions. Face au Soudan, les Fennecs n'ont laissé planer aucun doute. Dès les premières minutes, le rythme était algérien, la possession était algérienne, l'intention était claire, reprendre le contrôle de son destin. Et au cœur de cette démonstration, un homme, Riyad Mahrez, inspiré, précis, déterminé. 2 buts signés par le capitaine, 2 frappes pleines de sang-froid, comme pour rappeler que l'Algérie reste une grande nation du football africain. Autour de lui, l'équipe a joué juste, sans paniquer, sans se précipiter. Le 3e but est venu confirmer une domination totale. Score final, 3-0. Une victoire nette, propre, rassurante, qui a redonné le sourire à tout un peuple et qui a envoyé un signal clair au reste du groupe E. L'Algérie est bien là et elle compte bien rester. Mais la soirée du 24 décembre n'était pas terminée. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, faisait son entrée en lice face au Mozambique. Un match piège, un de ces matchs où tout le monde s'attend à une victoire facile, mais où la réalité est souvent bien différente. Et effectivement, les Mozambicains n'ont rien lâché. Bloc bas, discipline, solidarité. Chaque ballon ivoirien était contesté, chaque espace fermé. Il a fallu de la patience, de la lucidité et surtout de la maîtrise émotionnelle à la Côte d'Ivoire pour faire la différence. Un seul but, mais un but précieux. Un but qui vaut 3 points. Un but qui lance parfaitement une défense de titre. Score final, 1-0. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était efficace. Et dans une CAN, ce genre de victoire vaut parfois plus qu'un large succès. Puis est venu le dernier match de cette journée du 24 décembre, celui que beaucoup attendaient avec impatience. Cameroun contre Gabon. Un derby régional, une opposition chargée d'histoire. Une rencontre où l'intensité ne se mesure pas seulement au ballon, mais aussi dans les regards, dans les contacts, dans la tension palpable dès l'échauffement. Le Cameroun n'a pas tardé à prendre les choses en main. Pressing haut, engagement physique, volonté de s'imposer. Le Gabon a tenté de résister, de jouer ses cartes, mais la domination camerounaise s'est peu à peu installée. Un but a suffi. Un seul, mais un but lourd de sens. Le Cameroun s'impose 1-0 et commence sa CAN par une victoire importante qui renforce la confiance et rappelle que les Lions indomptables restent une force avec laquelle il faut compter. Au terme de cette journée du 24 décembre, une chose est devenue évidente. Cette CAN 2025 ne sera ni simple ni prévisible. Les favoris doivent se battre. Les outsiders n'ont peur de personne. Chaque match raconte une histoire différente. Le Burkina Faso a montré que le mental peut renverser l'impossible. L'Algérie a affiché son ambition retrouvée. La Côte d'Ivoire a prouvé qu'elle savait gagner même sans briller. Et le Cameroun a confirmé son sérieux dès son premier match. Ce 24 décembre a marqué un tournant. Plus personne ne joue pour voir. Plus personne ne calcule. Chaque équipe sait désormais que la moindre erreur peut coûter très cher. Les groupes commencent à se dessiner, les tensions montent, les calculs arrivent à un redoucement. Mais le spectacle, lui, est déjà au rendez-vous. Et si cette journée est un avant-goût de ce qui nous attend pour la suite, alors une chose est sûre.
La CAN 2025 est bien partie pour nous offrir des nuits mémorables, des retournements impossibles, des héros inattendus et des drames sportifs comme seul le football africain sait en produire. Ce 24 décembre n'était qu'un début. Et le plus fou, c'est que le meilleur reste encore à venir. Abonne-toi.